Nakokende na bino ntina suka. Ah, nabandaki etumba nakokende na bino ntina suka. De temps en temps nazalaka absente, mais nasilisi etumba oyo te. Nasilisi etumba yango te. J'ai pas fini mon combat. J'ai pas fini mon combat avec le gouvernement congolais. J'ai pas fini mon combat. Tout pendant que Sassou restera au pouvoir, mon combat, il va continuer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du pouvoir de Sassou, c'est là que je vais me retirer de mon écran, de ma caméra. En dehors de ça, je vais aller avec vous jusqu'au bout. Je vais aller avec vous jusqu'au bout parce que je sais que le Congo m'appartient. Le Congo, c'est mon pays. J'ai les droits que vous avez. J'ai les droits que vous, la famille Sassou ou le gouvernement le gouvernement congolais vous avez. Le Congo est dirigé aujourd'hui par les terroristes, par les assassins, par les gens qui ont immoraux. Voilà dans quelles conditions le Congo se retrouve aujourd'hui. Le Congo se retrouve dans l'insécurité. Le Congo se retrouve dans la saleté. Le Congo se retrouve dans l'insalubrité. Et nous sommes dirigés pendant 40 ans par le même gouvernement qui, aujourd'hui, se déclare démocratique. Élu par qui? Élu par qui? Élu par la population qui est en train de souffrir? Non. Sassou, moi, je veux me battre jusqu'au bout. Je me dois pour combattre mes droits. Je me bats pour que la justice soit instaurée dans mon pays. Je me bats pour que la démocratie soit respectée dans mon pays. Et c'est mon droit et c'est le droit de tout un citoyen congolais qui pense que son pays doit se développer et son pays doit aller de l'avant et il a les mêmes intérêts, il doit avoir les mêmes intérêts et les mêmes profits que ceux qui dirigent le pays. Donc c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je parle, je viens devant mon écran parce que je demande à tous les Congolais de faire comme moi. Je demande à tous les Congolais de se soulever car la libération du Congo viendra par le peuple. C'est le citoyen qui va libérer le Congo dans les mains de ce tyran. Moi, je me déclare comme Congolaise, comme citoyenne. J'ai tous les droits que le gouvernement, que ceux qui dirigent le Congo ont. C'est mon droit de parler et c'est mon droit de déclarer mes droits dans mon pays parce que je suis une citoyenne et je fais partie des enfants du pays. Le Congo, c'est mon sol. Comme il est votre sol, il est votre pays, il est aussi mon pays. Donc, je me déclare et c'est mes droits de sortir mon pays dans cette situation qui est une situation déplorable. Et cette situation, elle est créée par qui? Elle est créée par nos dirigeants. Elle est créée par ceux qui ont gouverné ce pays pendant tant d'années sans une amélioration. Ce pays est dirigé par Sassou depuis des décennies et ce pays n'est pas développé. Il n'y a rien, il n'y a pas de développement au Congo. Le Congo s'est amélioré en quoi? Nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas de l'eau potable. Le Congolais ne mange pas à sa faim. Même quand il a un repas par jour, c'est par chance. Le Congolais ne peut pas se soigner correctement. Les hôpitaux sont fermés au Congo.
Le CHU qui était l'hôpital universitaire, universitaire du Congo, le CHU par la malgouvernance, le CHU a fermé. Aujourd'hui, c'est la loi de la jungle au Congo. Aujourd'hui, chacun doit se débrouiller pour vivre. Mais ces gouvernements-là, une fois qu'ils sont malades, ils sont en Europe. Une fois qu'ils sont malades, ils sont en Occident. Pourquoi vous n'allez pas vous soigner? Pourquoi vous ne vous soignez pas comme toute personne, comme tout citoyen congolais? Vous êtes les responsables. Vous êtes ceux qui ont mis ce Congo dans cette situation. C'est vous qui avez mis le Congo à genoux. Pourquoi est-ce que vous ne restez pas là au Congo à subir les mêmes conséquences que le Congolais simple vit tous les jours? Mon combat aujourd'hui, le combat que je mène aujourd'hui, c'est un combat contre le gouvernement et c'est un combat contre Sassou. C'est un combat contre Sassou que j'ai l'intention de vider. Sassou, je te viderai jusqu'au bout. Je te viderai jusqu'à ce que tu quittes ce pays. Je te viderai jusqu'à ce que tu quittes le pouvoir. Je te viderai jusqu'à ce que tu donneras le droit aux Congolais qu'ils aient leur droit du sol. Mon combat va continuer jusqu'au bout, jusqu'à ce que le Congolais ait les droits que vous avez. Que le Congolais puisse manger à sa faim. Que le Congolais puisse avoir le droit médical comme vous. Que le Congolais puisse aller à l'école, la jeunesse congolaise puisse se retrouver. Si cela n'arrive pas, moi, je serai en combat, toujours avec toi, Sassou, et ta famille politique. Nous sommes aujourd'hui dirigés par les malades mentaux. Parce que Sassou et son gouvernement, c'est des malades mentaux. Parce qu'une personne normale, une personne qui a le souci de son pays, n'aurait pas dirigé le pays comme Sassou l'a fait. N'aurait pas dirigé le Congo comme Sassou a gouverné le Congo. N'aurait pas dirigé le Congo comme aujourd'hui le Congo se retrouve malade. Le Congo est en l'agonie. Le Congo est malade. Et cela, c'est par rapport à qui? C'est par rapport à ce gouvernement. C'est par rapport à ce gouvernement de Sassou Nguesso. Ce gouvernement qui dirige le pays par les intimidations. Ils sont là en train d'intimider la population. Vous pensez que la population aujourd'hui ne parle pas parce qu'ils vous aiment? La population ne parle pas parce que cette population vous aime. La population ne vous aime pas. Mais vous les intimidez au point où ils n'arrivent même pas à parler. Vous les intimidez au point même qu'ils n'ont même pas le droit d'avoir les nouvelles, les informations, les vraies informations du gouvernement. Vous gouvernez ce pays par le mensonge. Le Congo est dirigé par les mensonges. Toutefois, ils n'ont pas les informations correctes. Ils n'ont pas cette liberté d'information. Une fois vous coupez les internets, vous mettez à la télé et d'ailleurs les chaînes congolaises sont dirigées par le gouvernement. Donc ces gens-là, ils ne sont même pas libres de diffuser les informations, les vraies informations. Ils sont pas capables de passer le message, le vrai message tel qu'il est. Pourquoi? Parce qu'ils sont intimidés par le gouvernement. Mais ngai nakomema bino tina suka. Peuple congolais soki nazoloba na bino lelo, soki botelemi te,
Population congolaise. Le Congo est kozala libéré par la population. Le Congo est kozala libéré par le peuple, le soulèvement du peuple. Soki botelemi te, mais pasi na bino ekosila te. Bango bazali boni et population azali boni. Donc soki biso nyonso tu na Congo totelemi, nayebi que mboka wana tokokimisa bango. Ba intimidation na bango ekosuka. Moto nyonso a intimidant population esuka kaka que akokima. Soit akosuka na nzela. Parce que le peuple a gagné toujours. Le peuple finit toujours par gagner. Le peuple gagne toujours. Moi, je demande au peuple congolais, aujourd'hui, quand vous ne parlez pas, vous ne vous soulevez pas, qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous avez gagné? Quelle est l'amélioration de votre vie? Quel est le bilan de votre vie? Donc, vous êtes là à observer les gens qui sont en train de vous martyrer, qui sont en train de vous maltraiter. Vous êtes là en train d'applaudir le gouvernement qui est en train de vous maltraiter. Le Congolais, réveillez-vous. Le Congolais, soulevez-vous. Bottez les mains. Congo ezali ya bino, Congo ezali ya citoyen. Ezali Congo ezali ya moto moko te. Toteka Congo na basasu te. Toteka Congo na bangeso te. Congo ezali ya biso nyonso tu. Le droit du sol appartient à tous les Congolais. Le droit du sol appartient à tous les Congolais. Botelema bana mboka, botelema nazoko senga bino botelema parce que ezali droit na bino, ezali droit na bino. Bambongo bango bazoko kabola bino ya mike na banzela ou bien quand vous allez ou par les t-shirts ou par quoi. Ezali mbongo na bino. C'est votre argent. Ils ne vous font pas faveur. Bazo sala bino faveur te. Ezambongo na bango te. Bango baguta. Ça soit aguta ki na Oyo, ayaki na Congo, ayaki na wapi mbongo. Akabola rabino mbongo kon. Il est venu avec quel argent? Mbongo wana bazoko kabola bino, c'est votre argent. C'est votre argent qu'on vous a pas donné. C'est votre argent qu'on vous a privé. Ce sont vos droits, mes chers compatriotes. Parlez, levez-vous, soulevez-vous. Soki bosali bongo te donc bokaboli mboka na bino, bokaboli ba droit na bino na famille ya bangeso. Bokaboli ba droit na bino na ba sasu, na gouvernement ya sasu. Botelema oye koya eya carte sito kufa mbala moko. Ma population mobimba comme ça, que toute la population est morte, il n'existe plus d'autres familles, il n'existe plus d'autres Congolais. Le Congolais qui existe, c'est le Congolais Sassou. Comme ça, tu peux si bango cadeau, ils auront plus les ennemis en face d'eux. Mais totalement, Tozan a besoin ya moto nyoso na Congo. On a besoin de tout le Congolais, de tout citoyen, de se lever pour se battre, pour faire barrière contre contre ce gouvernement. Contre ce gouvernement qui est en train de nous tuer à petit feu. Contre ce gouvernement qui est en train de nous assassiner tous les jours. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est pas digne d'une personne qui dirige le pays ou qui aime sa population. Sassou, il n'y a pas de différence entre Sassou et un terroriste. Il n'y a pas de différence entre Sassou et un terroriste. Sassou, c'est un terroriste. Il fait pire que ce qui se passe dans des pays... il fait pire que les terroristes qui vont bombarder, qui sont en train de bombarder ou se tuer pour... dans les pays occidentaux, qui sont en train de mettre des bombes partout. Sassou, il fait pire que ça. Sassou, il fait pire que ça parce que si quelqu'un est capable
d'aller éliminer, d'aller effacer presque de la carte parce qu'une partie de son pays, parce qu'il veut juste éliminer cette population, parce que cette population le dérange, cette personne. C'est cette personne-là qui doit partir, c'est cette personne-là qu'on doit éliminer. C'est cette personne, nous sommes fatigués de regarder ce qui se passe au Congo. Nous sommes fatigués d'observer les malheurs qui arrivent aux Congolais. Nous sommes fatigués d'observer les pleurs de tous les jours par la malnutrition, par la maltraitance que subit notre population, que le gouvernement est en train de servir à notre population. Bazoko servir bino malheur, bazoko servir bino liboire. Donc il faut voter les mains. Soki ngai nazo telema, bino pe bokoki ko telema. Bino pe bokoki ko telema. Bokoki ko tika gouvernement kaka wana a commandé que bino, a dirigé que bino, a bomaka bino. C'est les mêmes c'est les mêmes dirigeants qui vous tuent, qui vous maltraitent, qui vous affament et qui ne vous aiment pas. Pourquoi vous restez calme? Pourquoi vous restez assis dans vos chaises, si vous en avez d'ailleurs? Pourquoi vous restez à observer toute cette souffrance? Pourquoi vous restez assis à observer cela? Mais vous télémako bana Congo. Le Congolais, levez-vous, soulevez-vous. La population, soulevez-vous. Faites des marches pacifiques. Ne comptez pas sur les opposants qui vous disent qu'ils sont opposants. Il n'y a pas d'opposants au Congo. Il n'y a pas des opposants au Congo. Bon, on dit que les personnes qui sont censées être opposants se retrouvent dans les prisons. Quand ça se trouve que cette personne, c'est un élément dangereux, un élément qui dérange pour son gouvernement, cette personne-là finit par être en prison. Si nous sommes un pays démocratique, mais les coups d'État ne devaient plus exister, mais pourquoi il voit les coups d'État partout? Pourquoi il a des coups d'État imaginaires où il pense que si les gens parlent, c'est pour... ils sont en train de combiner un coup d'État. Si tu as été élu par la population, pourquoi est-ce que tu crains les coups d'État? Il n'y aurait pas de coup d'État au Congo. Nous sommes un pays démocratique. Nous avons eu des textes écrits dont tu n'as pas respecté. Et pourtant, c'est toi qui a été à l'origine. Tu as participé à ce que ces textes-là soient écrits à ce moment, de cette façon, parce que tu faisais partie du gouvernement. Et tu ne respectes même pas ces textes-là. Et quand les gens veulent s'opposer à ce que ces textes soient modifiés, et c'est les gens-là que tu veux, que tu es derrière, que tu sors toute une armée pour aller massacrer, parce que ces personnes-là revendiquent leurs droits à terroriser la population congolaise. Le peuple congolais vit dans l'insécurité. Le peuple congolais n'étudie plus, les étudiants non plus ne vont plus à l'école. Il y a des régions, il y a des parties du Congo où les gens restent des années, des mois sans pourtant aller à l'école. Mais une richesse du Congo, c'est la jeunesse. Une richesse du Congo, la richesse d'un pays, c'est la jeunesse. Où est passée notre jeunesse? Où est passé l'avenir du Congo? Où est passé le rêve du Congo? Où est passé le rêve de la jeunesse? Le Congolais ne rêve plus, la jeunesse ne rêve plus. Vous pensez que pendant 43 ans, 44 ans, le Congolais n'est pas fatigué de vous voir alors qu'ils vivent dans la misère?
Le Congolais vit dans la misère, donc vous pensez qu'ils ne sont pas fatigués à ce qu'ils voient quelque chose de nouveau, que les choses nouvelles arrivent. Sassou, To Ezali, le temps est arrivé que tu puisses donner, tu puisses libérer le Congo, que tu puisses libérer le peuple congolais, que le Congolais ait son droit, le Congolais ait le droit de vivre dignement dans son pays, que le Congolais vive dignement dans sa terre, sur son sol. Vous pensez que c'est normal que d'autres personnes, ça fait des années que le peuple congolais, que d'autres Congolais vivent dans des forêts? C'est pas normal. C'est pas normal. Vous trouvez que c'est normal que dans d'autres parties du pays, les gens vivent, les enfants ne vont pas à l'école? Les enfants n'ont pas droit à la santé, aux soins médicaux? Et vous êtes là, vous vous déclarez que comme dirigeant, le peuple congolais, nazoko senga na bino peuple congolais, il faut botter les mains. Peuple congolais, il faut botter les mains parce que moment eye oyo que biso surtout mosala ekoki kobuta kaka na diaspora te. La diaspora est en train de faire son travail. Bien que Sassou essaye d'envoyer les gens pour venir espionner cette diaspora, bien que Sassou envoie les gens qui viennent pour corrompre cette diaspora, mais il y a des gens dans la diaspora qui ne sont pas corrompus, que Sassou ne pourra pas corrompre. Donc c'est pour ça que biso nyonso tu tozoloba ke mosala oyo moto nyonso to azokosala pour que tokende na liboso tobimisa mboka na biso na kati ya todélivre mboka na biso, toza na besoin ya congolais nyonso oyo azokotala oyo azokomona ke mosala oyo boye eza mosala ya biso nyonso, ebongi biso nyonso totelema mpona tolibere le Congo. Mosala oyo ya libération ya Congo eza mpona moto moko te, eza mpona congolais moko te, ezali mosala ya citoyen nyonso ya Congo, ya citoyen congolais nyonso mpona kobimisa mboka na biso na kati ya souffrance yango ezali. Mboka ya Congo ezali ya congolais nyonso. Mboka ya Congo ezali ya Sassou te, ezali ya Kiki te, ezali ya Claudia te, ezali ya Buya te, ezali ya groupe wana oyo eza na kati ya gouvernement te. Ezali mboka ya citoyen congolais nyonso. Donc biso nyonso totelema. Donc bokanisi que population ya Congo soki 4 millions soki 6 millions tozali pe tokoki koyeba pe nombre nano te parce que recensement esalamaka te. Nous ne pouvons pas savoir exactement la population congolaise parce que en quelle année ils ont fait le recensement. Bon, par rapport à la population, je pense que la population est majoritaire. La population est majoritaire. Si nous tous nous levons, nous nous soulevons, je pense que le Congo va se libérer. C'est pas un combat d'un individu, c'est un combat de tout Congolais. C'est un combat de tout Congolais. Un pays pauvre ne peut pas produire des riches. Donc si au niveau national, au niveau international, un Congolais vit à moins de $1 par jour, alors que nous sommes un pays producteur de pétrole, nous avons des ressources naturelles, mais nous vivons sous le seuil de la pauvreté. Et là, il y en a qui se déclarent riches, les hommes riches, les milliardaires.
Et ces millions-là, c'est à vous. Les millions-là, c'est à toi, c'est à moi, c'est à la population. Où c'est qu'ils ont trouvé cet argent? Si ce n'est pas dans la magouille, si ce n'est pas dans la corruption, si ce n'est pas pour vous affamer et s'accaparer de vos biens, le bien du citoyen, où c'est qu'ils ont trouvé cet argent? Où c'est qu'ils ont trouvé cette richesse? Mboka na biso ezali pauvreté. Mboka na biso eza ba dirigeant ba rendre yango pauvre. Situation na bino na Congo eza ba dirigeant moto ba rendre yango ndenge wana. Donc yango wana ke soki bino botelemi te na bana na biso tozo kobota bakomona bonheur na mboka wana te. Donc tobundela la jeunesse. Tobundela avenir ya babana na biso. Tobundela le futur ya bana na biso. Soki tolingi ke mboka wana ezala bato ba vivre dignement, il faut que biso boto yebi ndenge situation ezali, il faut tobundela yango. Eza na mboka moko te et se libéra sans pourtant que bato basala révolution. Même bamboko lelo biso tokoma kokende ko vivre nango ba vivre que pe na kati ba sala révolution. Donc biso pe il faut tout ça la révolution pendant qu'on libérer mboka na biso. Parce que ezali c'est pas Sassou qui va engager le Congo vers sa destinée. Sassou akomema mboka na biso na destinée oyango ekokite. Parce que Azali est égoïste. Sassou, c'est une personne égoïste. Son gouvernement, c'est des personnes égoïstes. Baza le Koso. Le Koso dans le sens qu'ils ont même oublié que tout ce qu'ils prennent de la population, ils ne pourront même pas le finir. Ils ne vont pas tout utiliser jusqu'à ce que Bakoufa, Bako utiliser nyoso tout. Mais le Koso et l'équipe bango que bazo komona kaka que il faut Bakoufi ça. Population zala. Il faut que ba moni sa population passi. Nous surtout na bazo ko moni sa passi parce que baza ya ko banga ba yebi que soki population nous surtout azana ba droit na ye ba ko zala lisusu na gouvernement wana te. C'est pour ça que bazo ko affamé bino. Mais boye ba kaka que un ventre affamé n'a point d'oreille. Il y aura un jour où que Congolais a kozala a ko lemba. To sito lembi. Sito lembi. Mais bitumba oyo ezana besoin ya force. Ezana besoin ya courage. Ezana besoin ya endurance. Donc biso bana Congo soki to telemite moto mususu ko telema pona biso azalité. Ezana moto à côté de biso ezate. Personne ne va se lever pour nous, c'est pour nous. Si nous-mêmes, en tant que citoyens congolais, nous ne nous levons pas pour libérer notre pays. Sassou fait vivre la population congolaise dans la mendicité. Le peuple congolais vit dans la mendicité à cause de ce gouvernement. Donc yango wana que soki biso to la mokité soki biso moko to telemité motako salisa biso oya ko bimela biso na kati ya pasi wana ezalité. Le pays a été détruit par Sassou. Le pays se meurt par Sassou. Le pays, Sassou a rendu ce pays meurtri. Le pays en train de... Je ne sais même pas, un jour peut-être que le Congo va disparaître de la carte. S'il fait disparaître des pays, des villages ou des secteurs qui sont dérangeants pour lui, mais il finira même par faire disparaître le Congo. Il fera, et si nous ne nous soulevons pas, si nous ne prenons pas conscience, donc il est temps pour nous de se soulever pour libérer notre pays. La libération du Congo ne viendra par d'autres personnes. La libération du Congo viendra par le Congolais lui-même.
le citoyen congolais. Le Congo est en train de se détruire par la mal-gouvernance. Le Congo est en train de se détruire par le gouvernement qui a été établi par Sassou depuis plus de 44 ans. Mais un jour, le Congo va se libérer. Ce n'est qu'un problème de temps. Le Congo, le pays ne se dirige pas par les humeurs d'un individu, ni par les sentiments, ni par l'intimidation. Sassou intimide la population. Dès qu'il y a un problème, il sort les militaires, il sort la police, il sort la milice, qui après, il n'arrive même pas à les contrôler, et ça devient la loi de la jungle. Toute personne qui possède l'arme, qui possède les armes, essaie d'intimider son voisin. Sassou est en train d'élaborer la haine au Congo. Sassou est en train de faire que le Congolais puisse se détester. Mais bino ba Congolais, il faut bofongola miso. Bino ba Congolais, boza bana mayele. Bino ba Congolais, et mayele na bino et c'est passé où? Eleki wapi? Mayele ezalaki na bino eleki wapi? Eza pe faute na bino te parce que bo bazaki mayele assis ko boma bango nyoso. Génération où elingaka yaka ko soulever aya ko kamata relève. La jeunesse qui devait prendre la relève, cette jeunesse-là est aboutie. Cette jeunesse-là n'a pas de connaissances intellectuelles. Nazoko finga binote, mais ça réalité. Et ça réalité. Bozo ke na l'école te, mwana muke soki ba yeba pesi eloko azoko développer liboso ezalinde masanga. Mais masanga ezoko ko faire aboutir cerveau na yo. Masanga élaboré que ba connaissance te. Mais wana ni surtout eza faute nani, eza faute ba dirigeant. En plus de ça, va se permettre que peu de fois, finga le peuple congolais, le peuple Anzala, le peuple abouti, le peuple Mayelete. Mais si le peuple est affamé, c'est à cause de qui? Si le peuple est affamé, c'est à cause de qui? Vous avez gouverné ce pays-là vous gouvernez ce pays-là dans la corruption. Vous dirigez ce pays-là sans respecter les lois. Vous dirigez le pays-là dont la constitution était établie. Vous ne respectez même pas les textes de la Constitution. Vous violez les lois. Vous êtes impunissable et c'est d'autres personnes qui doivent payer ce que vous avez créé, ce que vous avez commis. Vous êtes impunissable, mais vous allez le payer au peuple congolais. Moi, je le dis tous les jours, je le déclare tous les jours. Le mal que vous avez fait aux Congolais et le mal que vous m'avez fait à moi, vous allez me le payer. Toi, Sassou, j'irai avec toi jusqu'au bout. Sassou, nako vidéo. Nako vidéo ti na suka. Nako vide ba génération na yo. Yo ko kufa me ba génération na yo parce que je n'ai pas ton âge. Mais ba génération na yo ekoya. Nako vidéo nako banda nazo ko banda na yo parce que o nazo sala po nazo ko vidéo. Naza na courage, naza na mindoki te. Naza na mbongo ya population o ba pesinga pour que non. Mais nazo sala ngo na makasi nanga moko, nazo sala ngo na individualité. Mais nako vidéo nako mema yo ti na suka. Nako mema yo ti na suka ndenge yo kwesi congolais, ndenge yo kwesi
l'économie congolaise. La façon dont tu as fait tomber le Congo, la façon dont tu as dirigé le Congo, la façon dont tu as mené le peuple congolais à cette souffrance. Cette souffrance-là, tu le payeras pendant des générations et des générations. Bana na yo na bakoko na yo bakofutango. Basepela na bango sikoyo bwe. Mais un jour viendra où le Congo va être libéré. Le jour viendra que le peuple congolais a causé la libérer. Mais le peuple congolais a causé la libérer. Yo na famille na yo eko disparaître. Donc, profitez-en maintenant. 40 ans, vous avez profité, c'est ok. Mais un jour viendra où vous allez disparaître de ce peuple. Vous allez disparaître de ce pays. Là, le mal que vous avez fait aux Congolais, même si aujourd'hui, moi je ne suis pas là, mes enfants vont me défendre. Mes enfants vont mener ce combat-là parce qu'ils savent de quoi, pourquoi je suis en train de combattre. Je suis une résistante. Vous avez fait que je devienne une résistante à cause de votre politique. Donc le Congo, ezali ya biso nyonso, bino bana Congo botelema, boyebi que lelo Congo ekosala ya biso nyonso tout la main dans la main pour libérer le Congo. Nous allons faire une marche. Hein, le Congolais, faisons une marche, la main dans la main, formons unité, tous à la moto moko pour que tout ça la combat ya makasi pour nous libérer population na biso, pour nous libérer Congo na biso, parce que Congo aza sous mboka te, Congo aza komi jungle, Congo est comme ezali loi ya ba nyama. Congo azali dirigé comme Banyama. Donc, moto moko azuna ye pouvoir na ye azana mindoki na ye aye bon parce que azali na pouvoir ya ba mindoki wana aye a commencé la loi contre la population congolaise. Mais bande konangai, ne vous laissez pas intimider. Le printemps arabe s'est fait par un simple individu qui était vendeur dans la rue. Mais il m'a faire disparaître, il m'a faire à quoi ici gouvernement, il y a Tunisie. Il m'a quoi ici à provoquer comment on appelle le printemps arabe. Mais bisope et kozala kaka na moto moko ya muke akokwesa gouvernement wana. Et kozana moto moko kaka ya muke akokwesa gouvernement wana. Que ba résistant nyonso bisika bozali botelema. Congolais nyonso pas bozali nazoko benga bino botelema. Botelema. Parce que bozoko banga nini. Ata bobangi akoboma bino, ata bobangi te bakoboma bino. Autant mieux que on soit tué pour une cause réelle, une cause qui est autre que la libération de notre nation, la libération de notre Congo. Congo a besoin. Le Congo a besoin d'un régime de valeurs. Tozan a besoin, il y a des valeurs dans le Congo. Gouvernement na biso eza gouvernement, il y a anti-valeurs. Congo a besoin, il y a gouvernement, il y a valeurs. Parce que regardez dans quel état est le Congo. Regardez dans quel état est le Congo. Est-ce qu'un pays qui est producteur, qui a des ressources naturelles, devait ressembler à ce Congo que nous voyons aujourd'hui? Un sol qui produit pouvait manquer de quoi manger, le peuple pouvait manquer de quoi manger. Un sol qui peut produire naturellement sans pourtant avoir comment on appelle, engrais, même il y a gratuitement ndengobe.
nous pouvons développer l'agriculture. Et nous sommes en train de mourir de faim. Le Congolais meurt de faim. Parce que vous pensez que le Congo ne peut pas faire de l'agriculture? Donc le Congo n'a personne n'a pas les gens compétents pour développer l'agriculture. Vous avez misé, ce gouvernement-là a misé tout dans le pétrole. Alors que nous avons les capacités à développer le Congo dans d'autres secteurs. Et mbongo ya pétrole, et ça n'a pas été quelque chose, le pétrole a produit, et la production les entrées de cet argent, de ces recettes pétrolières n'a pas profité aux Congolais. Ces recettes a profité que de Sassou, de la famille de Sassou, la famille Nguesso, de son groupe au gouvernement. Et mes chers compatriotes, si moi je me lève, vous pouvez vous lever aussi. Si moi je parle, vous pouvez aussi parler. Si moi je résiste, vous pouvez aussi résister. Nous avons besoin de l'unité. Ce n'est pas le moment où nous devons se départager. Nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin de tout le monde, de tous citoyens qui trouvent que cette situation du Congo, trop c'est trop, et c'est le moment de se soulever. Le Congo est un pays démocratique, et la démocratie est où? Le Congo azali mboka soi-disant démocratique. La démocratie, c'est où? Si nous avons des prisonniers politiques, ça veut dire que la démocratie n'existe pas. Si nous avons des prisonniers politiques, ça veut dire que la constitution n'existe pas. Si nous sortons les armes si le gouvernement sort les armes pour aller tuer sa propre population dans certains parties du Congo, ça veut dire que la démocratie n'existe pas. Donc, sikoyo boye tout ça là, la force. Démocratie, elle doit exister. Qui c'est qui est en train de respecter la démocratie au Congo? Est-ce que le gouvernement respecte la démocratie au Congo? Ils ont respecté la démocratie au Congo. Donc, c'est pour ça que Bissoba Congolais, tu as vu que la démocratie est égalité. Tu as besoin de la mboka na biso, individu nyoso, citoyen nyoso, à téléma pour que à libérer le Congo. J'appelle tous les Congolais de se lever pour sortir le Congo dans les mains de ce tyran. Nous avons besoin de tout le Congolais, de tous les citoyens pour que mboka na biso ebima na katia maboko ya Sassou. Sassou n'a pas le respect pour nous. Sassou n'a pas l'amour de son peuple. Sassou n'a pas de pitié pour nous. Sassou n'a rien à voir avec nous, avec le peuple congolais. Sassou, ce qui l'intéresse est un problème à l'Eboumou. Le gouvernement congolais, tous ceux qui sont dans le gouvernement congolais, ce qui les intéresse, c'est le problème. L'intérêt personnel. Ma boumou na bango motozo ko intéressé bango. Ezali cause ya peuple. Donc, rassemblement na bango na l'Assemblée. L'Assemblée, c'est pour parler de quoi? L'Assemblée, ils savent déjà que personne ne va contredire le président. Personne ne va contredire le système de Sassou. Mais Sassou avait violé déjà la Constitution. Sassou a volé les élections, a triché les élections. Normalement, depuis 2016, il n'est plus légitime. Sassou azali sous légitimité. Sassou n'est plus légitime. Sassou n'est plus le président du Congo. Depuis 2016, Sassou n'est plus le président du Congo.
Non, nous n'avons pas le président du Congo. Nous n'avons pas un président au Congo. C'est pour ça que je vous demande, mes chers compatriotes, soki totelemite, moto akotelema na place na biso azalite. Moto akotelema na place na biso azalite parce que tout le monde regarde son intérêt. Ceux qui viennent de l'extérieur aussi regardent les intérêts. Parce que comme bayebi que le gouvernement gouvernement corrompu, donc tout le monde vient pour se servir. Tout le monde vient pour se servir, sauf le citoyen, sauf le simple citoyen. Donc, mes chers compatriotes, nous avons besoin de tout le Congolais de se lever. Nous avons besoin que le travail que font les diasporas du monde, parce que le Congo, aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui n'est pas une situation seulement congolaise, c'est une situation qui concerne tout le continent africain. Le continent africain est malade. Le Congo est malade. Le Congo est dans l'agonie. Et ils ont besoin des gens pour le sauver. Le continent africain est malade. Ils ont besoin des médecins pour les soigner. Et les médecins de ces maladies-là, c'est nous le peuple. Les médecins de ces maladies de notre continent, c'est nous les Africains. Les médecins pour sortir le Congo dans cette situation, c'est nous les citoyens congolais. Congolais, levez-vous debout vers la libération de notre pays. Vive la démocratie. Le peuple gagne toujours. Je vous remercie.